j'aimerais qu'on commence par faire un petit jeu d'imagination. J'ai ramené un verre qui, malgré les apparences trompeuses, n'est pas un vrai verre. Mais j'aimerais que vous imaginiez que ce verre est bel et bien réel. Donc vous allez vous concentrer dessus. Donnez toute votre concentration à votre imagination. Concentrez dessus, imaginez que c'est un vrai verre que je tiens à la main. Allez-y. Ça vient? Ça vient pas trop, je vous vois comme ça. Non, je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que j'ai ramené une paille. Et en fait, quand on met la paille dans le verre, on peut avoir l'impression que je peux boire de ce verre. Regardez. Ça vous aide un petit peu? Je vois des têtes complètement sceptiques. Non, mais j'ai l'impression, messieurs, dames, que vous avez quand même plus d'imagination que vous le pensez, parce que dans cette enveloppe, il vient de se passer quelque chose. Comme si il y avait votre imagination qui avait pris forme. C'est un peu difficile à sortir, parce que ce qu'il y a dedans, c'est assez volumineux. En fait, il y a comme un verre rempli de jus d'orange qui sort de cette enveloppe. Et c'est moi qui vous applaudis, si je pouvais. Merci, à la vôtre surtout. Et ben moi, je suis content. Parce que vous n'avez pas complètement perdu toute votre imagination. Je dis perdu parce que vous vous souvenez, c'est quand on était petit qu'on avait le plus d'imagination. On inventait des histoires, on créait des personnages, on se déguisait, on faisait le clown, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est moi quand j'étais petit. Mais ce qui est marrant avec cette photo, en fait, c'est qu'on l'a tous chez nous. Parce qu'on était tous comme ça, on adorait se déguiser, on adorait faire l'imbécile, etc. Et en plus, chez moi, comme on n'avait pas la télé, mes parents ne voulaient pas, c'était un peu moi la télé. Mes parents me disaient ouais, c'était notre télé donc ça nous va très bien comme ça parce que je racontais des histoires mouvementées au dîner, je racontais des blagues, etc. Et j'ai continué à grandir en étant un petit peu cet enfant. Et un jour, alors que j'allais enfin devenir sérieux, j'étudiais l'économie à la Sorbonne quand même. Et bien là, j'ai découvert la meilleure excuse au monde pour continuer de m'amuser. J'ai découvert la magie. Je pouvais m'amuser moi, je pouvais amuser les autres, et en plus, je pouvais gagner ma vie, donc je savais très bien ce que j'allais faire après. Mais plus je faisais de la magie, plus je voyais quelque chose dans le regard de mon public qu'on avait tous quand on était enfant. Je voyais un regard simple, sans barrière, et surtout émerveillé. Et c'est là que j'ai compris quelque chose en fait. C'est qu'en fait, on est tous des grands enfants au fond de nous. Il n'y avait pas que moi dans l'histoire. Il n'y avait pas que moi qui était la télé. Mais aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que c'est incompatible avec les choses sérieuses que la société valorise, comme la connaissance, la logique, le savoir. Alors qu'en fait, c'est pas du tout incompatible. On peut très bien être sérieux et garder cet état d'esprit d'enfant avec les qualités qui vont avec. On s'émerveillait de tout. On était heureux sans raison. On questionnait l'impossible aussi. Et nous, les magiciens, c'est précisément pour ces qualités-là qu'on a décidé de rester des grands enfants dans tout ce qu'on fait, surtout dans notre travail. Alors évidemment et heureusement, on n'est pas les seuls à avoir compris ça. Il y a des entreprises qui ont mis en place dans leurs locaux, par exemple des salles de jeu comme ils l'ont fait chez Google, ça c'est très connu, mais aussi des environnements de travail qui stimulent l'imagination et notre état d'esprit d'enfant, comme ils l'ont fait chez Pixar, où il y a des directeurs chez Pixar qui travaillent sur des bureaux qui sont remplis de jouets. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que c'est vital en fait, c'est plus un bonus maintenant. C'est vital, on a tous besoin de stimuler notre imagination, de garder cet état d'esprit d'enfant et de s'amuser. Donc, messieurs, dames, je vous propose là-dessus qu'on s'amuse tous un petit peu. Vous allez tous penser à une carte. Pensez tous à une carte. Allez, jeu de cartes classique, 2 de pique, dame de cœur, ce que vous voulez, vous avez 52 choix. Pensez tous à une carte et moi, je vais essayer de la dessiner, de la deviner déjà, et de la dessiner sur ce carnet. Donc, vous avez tous une carte en tête? Ouais. Tenez, madame, par exemple. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Super. Avant, je ne vous ai pas influencé d'une quelconque manière, vous avez libre choix dans votre carte. Ok, vous avez une carte en tête. Vous appelez comment? Eva. Je vais laisser parler mon imagination, ma créativité et mon esprit d'enfant. Et je vais deviner votre carte. Regardez-moi. Ok. Ok. Ça dure 3 quarts d'heure ce tour, mais à la fin c'est super impressionnant. Vous allez le bluffer à la fin. Grave. Tac, tac, tac. Et bah vous avez votre carte en tête. Pour la première fois, je vais retourner ce bloc-notes. Et si mon esprit d'enfant, si mon imagination folle a réussi à capter ce qu'il y avait dans votre cerveau,
alors la carte que je viens de dessiner ici sera celle à laquelle vous avez pensé. Si j'ai bon, vous asseyez. Si j'ai pas bon, vous restez debout, d'accord? 1, 2, 3. Est-ce que vous pensez à l'as de pique? Non? Non, sérieusement. Non? C'est pas grave. Mais j'avais pas fini mon dessin en fait, c'est pour ça. Ah mince alors. Ça ressemble à ça, un magicien qui se plante au milieu d'un TEDx. Mais c'est pas grave, parce que j'avais pas fini mon dessin. Vous allez voir comment on se rattrape, nous les magiciens, on est malins. Nous. C'était quoi le nom de votre carte? 5 de carreau. Et bien ça tombe bien. Parce que j'avais dessiné un paquet de cartes et j'étais sûr que 5 de carreau était dans ce paquet de cartes. Ah, ça vous impressionne? Ça vous impressionne? Vous pouvez vous asseoir, déjà, c'est sympa. Si vous aussi vous laissez partir votre imagination et votre état d'esprit d'enfant, vous vous rendriez compte éventuellement qu'il y a une carte qui peut sortir de ce paquet de cartes. Vous m'avez dit quelle carte? Le 5 de carreau? Est-ce qu'il y a bien une carte qui sort? C'est bien 5 de carreau? Merci. Et Eva, chanceuse, vous ne repartez pas les mains vides, car j'ai, tac, 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 un petit cadeau pour vous. Et sous un tonnerre d'applaudissements, on peut applaudir très fort Eva, qui repart avec une petite feuille. On l'applaudit très fort quand même. Tenez Eva, petit souvenir, merci beaucoup. Merci. Ah, vous n'êtes pas si mauvais en fait. Alors souvent on me dit, comment t'as fait? Comment tu fais ces illusions? Comment tu crées? Nous les magiciens, on ne peut pas vous dire comment on fait. Dommage. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que pour créer ce genre d'illusion, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel à une capacité qu'on avait tous quand on était enfant. Et cette capacité, c'est de pouvoir tout remettre en question. Et c'est pour ça que les enfants, ils sont plus créatifs. Parce qu'ils se donnent l'autorisation à eux-mêmes de questionner ce qui est qualifié d'évident ou d'impossible par les autres. Ce que nous, on fait de moins en moins. D'ailleurs, qu'il y ait des enfants ou petits frères, petites sœurs dans la salle, levez la main. Bien haut qu'on vous voit. Donc vous savez aussi bien que moi que ces petites créatures-là, elles ont le don de poser des questions qui nous surprennent, qui nous coupent l'herbe sous le pied, et surtout, qui nous font réfléchir. Et parfois qui nous énervent un petit peu. Mais c'est pour ça qu'ils sont plus créatifs, et c'est pour ça qu'on peut s'en inspirer, et c'est pour ça que nous, les magiciens, on a décidé de continuer à faire ça, questionner l'impossible, pour créer des illusions, pour vous faire rêver. Alors, certains d'entre vous vont peut-être me dire « Ouais, mais Boutsy, moi je ne suis pas magicien, qu'est-ce que je peux faire ?» Et si, quand vous accompagnez votre petit frère ou votre fille au parc, vous aussi vous faisiez un pas de balançoire. Pour voir, comme ça, juste pour voir ce que vous ressentez. Hein? Et si, quand vous devez organiser un brainstorming au boulot, vous demandiez à vos collègues de venir déguiser comme si c'était Halloween? Ça peut être plus amusant, non? C'est amusant, c'est facile, c'est gratuit, et en plus, ça peut vous permettre de changer de vision sur votre monde, parce que c'est ça la clé au final. Et on n'a pas besoin d'être magicien pour le faire. Le but, c'est de pouvoir changer de perspective sur votre quotidien pour voir votre monde à nouveau avec des yeux d'enfant. Et ce qui m'a beaucoup aidé, moi, dans ce processus, c'est de comprendre qu'en fait, on était déjà tous entourés de magie. Mais on ne la voit plus, cette magie. Pour nous, c'est devenu banal de voir un avion qui décolle, un coucher de soleil. Alors que pour un enfant, ça reste extraordinaire. Il voit cette magie, il voit cette beauté. D'ailleurs, j'adore ce concept qui dit « La beauté est partout, mais tout le monde ne peut pas la voir. » Parce que les enfants, eux, la voient. Mais vous savez quoi? Si les enfants peuvent la voir, si nous pouvions la voir quand on était enfant, alors il n'est pas trop tard. On peut encore le faire. Mais ce qu'il faut, c'est porter un regard nouveau sur ce qu'on a déjà et se rendre compte que tout peut être source de magie. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit quelque chose à vous montrer.
messieurs, dames, tout ce dont vous avez besoin pour voir ce genre de magie, c'est rien d'autre que votre âme d'enfant. Merci. Toujours rêvé de faire ça, mais ça marche pas à tous les coups. Il y a quelques années, je terminerai cette conférence sur ça, j'ai étudié en tant que comédien. Il y a une phrase de Stanislavski qui m'a énormément touché, marqué profondément. Il disait « Il faut étudier les enfants car ils sont plus proches de la nature ». Pour ceux qui ne le savent pas, Stanislavski, c'est le grand professeur de théâtre qui a révolutionné le jeu d'acteur du XXe siècle. Et cette phrase, je n'ai pas trop compris au début. Je me suis dit ok. Et plus j'ai réfléchi, plus j'ai compris ce qu'il voulait nous dire. Ce qu'il voulait nous dire, c'est que si on voulait être plus créatif, si on voulait être plus serein, si on veut être plus optimiste ou si on veut être plus heureux tout simplement, alors on allait forcément être amené à réapprendre des qualités qu'on avait déjà quand on était enfant, parce qu'on était plus proche de notre état naturel et que ces qualités dont on a parlé dans toute la conférence, elles font partie de la nature humaine, elles font partie de notre vraie nature. D'ailleurs, cette photo, j'adore parce que cet enfant c'était vous. Et cet enfant, c'était moi. Et cet enfant, ça peut encore l'être, vous ou moi. Donc je vous laisserai sur une petite confession et un souhait. La confession, c'est que mon vrai nom, c'est pas Boutsi. État de choc dans la salle. Mon vrai nom, c'est Johannes. Mais Boutsi, dans le dialecte allemand de ma mère, ça veut dire petit bout de chou, petit garçon. Et c'est comme ça que traditionnellement, on appelle le petit dernier de la famille, ce qui était le cas pour moi, pendant longtemps. Mais ce surnom, j'ai décidé de le garder exprès, en grandissant, en tant que magicien, en tant que conférencier, pour garder l'état d'esprit qui va avec, pour moi et pour pouvoir le transmettre aux autres. Donc si j'ai un souhait, et c'est mon plus grand souhait, et je vous laisserai avec ça aujourd'hui, c'est que vous puissiez retrouver votre âme d'enfant pour faire ressurgir les miracles de votre quotidien. Merci beaucoup de votre attention. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci. Merci.